Les amis, bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Prime One, vidéo Predator que je vais vous faire là depuis un bon petit bout de temps. Il est du coup là le Big Game Predator. Alors, cette série, on va en voir, je l'espère, au moins 3. Elles sont tirées de la série Cover Art, ils appellent ça. Le premier, du coup, le premier modèle sorti se prénomme comme ça, Predator Cover Art, et les deux suivants, Big Game pour celui-ci et Crack Tusk pour le troisième sorti. C'est alors du coup des Predators qui sont non issus de films, comme vous les aurez sûrement reconnus pour ceux qui connaissent, mais issus directement de comics et plus exactement de couverture de comics. Voilà. Alors c'est sûr, bon, il y a ce côté du coup un petit peu moins fan pour certains, puisque c'est pas la créature qu'on va voir dans tel ou tel film. Et il y a aussi cette pluralité du coup, comme on voit très souvent chez Prime One, de produits où même s'ils sont réussis, on peut pas non plus en avoir 10, 15, 20 dans sa collecte. C'est d'ailleurs la raison qui a fait que j'ai pas pris ce Predator ou le précédent ou le suivant. Malgré tout, c'est honnêtement une magnifique représentation, il est très sympa. C'est un Predator qui est du coup au 1 quart, 400 exemplaires là pour la version régulière. On a comme d'habitude une version exclusive de luxe avec le masque en plus. Alors personnellement j'adore la tronche qu'il a démasquée là. Je trouve qu'il a vraiment un air vraiment très badass qui veut en découdre avec sa proie. Donc je trouve pas trop l'intérêt du masque. De toute façon, en règle générale, hormis peut-être les masques Battle Damage qu'on retrouve sur le Wolf ou autre, mais je trouve que la quasi-totalité des Predators sont quand même plus beaux démasqués qu'avec. Et pourtant, très souvent, le masque est proposé en version exclusive et du coup, la statue plus chère. Voilà. Alors, ce Big Game, il doit faire dans les 65 cm, une statue d'une vingtaine de kilos, donc encore un joli bébé. On a une pose personnellement que j'aime vraiment beaucoup, c'est-à-dire qu'on est entre du coup le muséum et la pose dynamique. Je trouve que ça lui va vraiment comme un gant, parce que c'est une statue qui a du coup pas trop d'envergure, qui est relativement facile à caser, ça c'est assez pratique pour la plupart, parce que c'est vrai que les statues sont de plus en plus énormes, et lorsqu'elles sont dans des poses un peu excentriques, comme justement le Crack Tusk qu'on verra prochainement je l'espère, le Crack Tusk je crois qu'il fait... C'est du coup il y a un socle, le Predator en train de s'élancer et la lance avec le bras tendu. Je crois qu'on est à 1m10 si je me souviens bien. Donc très dur à caser, à part si on la pose sur un meuble ouvert, mais dans une case bien évidemment c'est complexe. Et du coup ce Big Game, voilà, il a des mensurations et profondeur, largeur, hauteur qui sont classiques, qui rentre du coup dans une Besta très certainement ou ce type de display, mais pour autant il est quand même pas statique totalement, c'est-à-dire voilà vraiment, bon j'adore le Predator Cinemaquette mais c'est vrai que la pose elle est vraiment très commune, j'aimais pas du tout celle de la maquette, je vous l'avais déjà dit, là on est un peu, voilà une pose alors plus réussie mais un peu dans l'esprit de la maquette de Sideshow où voilà il est en train de chasser un peu sur le bord d'une montagne, et du coup on a une pose qui est légèrement dynamique et en plus qui le campe vraiment sur ses appuis et qui le rend vraiment badass. Je trouve que ce Predator franchement, alors ce mot c'est pareil, il est un peu galvaudé, il est utilisé à tort et à travers, mais je trouve que là ça lui va comme un gant parce que déjà il a une gueule de tueur ce Big Game Predator, mais en plus voilà il est vraiment tanké quoi. Donc je trouve que la pose est vraiment cool. J'aime beaucoup le socle aussi. On a du coup les ornements là des vaisseaux Predator sur le bord du socle qui sont assez sympas. On a cet arrière-plan en montagne, en roche. Alors bon, comme d'habitude, même style de roche, de pierre que nous fait Prime One sur la quasi-totalité de ses productions. Bon, c'est pas fou, mais là franchement ça passe bien. Et les crânes sont vraiment très joliment peints. On a un bon effet de profondeur avec justement un petit glossy au fond des cavités orbitales. Et du coup, ce crâne et cette moelle épinière ensanglantée qui viennent couler sur sur deux ou trois, mais principalement sur l'un des crânes du socle. Et le sang est vraiment très bien fait. On a un traitement de peinture qui est du coup assez proche de ce qu'ils ont utilisé sur la gamme Berserk. Et franchement, c'est très joli.
Alors mon employé là qui avait fait des études de sport et du coup du corps humain me disait qu'ils avaient vraiment bien retranscrit les terminaisons nerveuses, si j'ai bien écouté ce qu'il m'a dit. Mais voilà, encore une fois, c'est vraiment bien fait. On a différents effets de profondeur de la peinture, du coup pourpre bordeaux imitant le sang. C'est vraiment très réaliste. On a des zones vraiment claires, d'autres plus foncées. Et on a du coup toutes ces éclaboussures de sang séché sur la main du Predator par-dessus le paint là de sa peau naturelle. C'est vraiment très sympa. Autre détail que j'ai vraiment bien aimé sur cette statue, c'est cette espèce de peinture irisée, un peu, même presque un peu iodée, malgré que ce soit du violet, sur l'ensemble de l'armure. Franchement, c'est très très classe. On a, comme d'habitude, des brossages avec différentes teintes de gris allant jusqu'au blanc pour peindre les effets de lumière sur l'armure. Ça, c'est toujours très sympa. Mais par-dessus, voilà, on a cette espèce de teinte un peu pastel. Ouais, c'est ça, une espèce de violet là, un peu pastel irisé. Qui est peinte par-dessus et franchement c'est super classe. Il y a des endroits là comme sur le canon où l'arrière de l'armure là où la lumière vient vraiment bien se refléter, c'est très très joli. On a des morceaux de tissu déchirés aussi, alors qu'ils sont moulés en résine mais qui sont vraiment bien faits. Pas de light-up, zéro light-up sur cette pièce, ni le canon ni le système de déclenchement de la bombe, mais bon c'est très bien peint, c'est assez joli aussi. Franchement on a une peinture qui est vraiment très très belle et on viendra faire un petit comparatif avec le LSF Wolf de Sideshow là, que j'adore, vous le savez, en conclusion pour comparer un peu cette pièce. Voilà, en termes de tarot, on est comme d'habitude là sur les gros 5 quarts de Prime One sur 1500 € en prix public. Tirage de 400 exemplaires du coup pour cette version en régular. On a en plus du coup, comme je vous le disais, la version exclusive avec le masque qui à mon sens est un peu superflu. Mais voilà, franchement vraiment une bien belle statue, une belle surprise encore. Alors c'est sûr que voilà, les cover art ils ont l'air très réussis. Le premier sur le rocher, il a été précommandé, je sais, par beaucoup parce que il ressemble en fait comme 2 gouttes d'eau au Anytime, je ne trouvais plus le mot, voilà, lui il est vraiment très sympa. On peut lui adjoindre en plus des accessoires supplémentaires, donc ça en fait vraiment une très belle statue. Et le Crack Tusk, lui par contre, il a l'air d'avoir eu un peu moins de succès, mais franchement pour le coup il a l'air très sympa. Et il vient, j'ai vu des dioramas, c'est magnifique, où il vient du coup plus ou moins, enfin pas s'intercaler, mais s'opposer à l'Alien Scorpion qu'ils avaient sorti du coup sur l'espèce de baril là, le conteneur. Et franchement ça claque parce que du coup on a l'Alien Scorpion qui est regardé un peu vers le ciel et le Crack Tusk qui est en train en fait de plonger un petit peu vers lui. Donc ça fait vraiment un diorama qui est très très joli. Je suis assez étonné qu'il n'ait pas été plus plébiscité que ça. Très certainement le fait que, encore une fois, ça soit issu du comics, parce que franchement ça doit être une belle réalisation. J'espère pouvoir le découvrir parce que ce Big Game c'est vraiment un plaisir de le voir. Et s'il n'y avait pas eu autant de Predator et de choix cornéliens à faire pour la place, je pense que franchement je l'aurais gardé parce qu'il est vraiment très réussi. Allez, on le zoome tout de suite. C'est parti pour ce Crack Tusk. Donc on a, voilà, comme je vous disais, les bords là, qui rappellent un peu l'ambiance du vaisseau Predator. Qui en font un socle en plus octogonal, donc assez joli au niveau de la forme. On a toute cette base arrière en roche, comme le fait très souvent Prime One. Alors c'est c'est simpliste, mais franchement ça va vraiment bien avec la pose. Et on a du coup tout cet amas de crâne qui fait... Alors c'est vrai que elle fait vraiment couverture de comics cette statue. Pour le coup, c'est une représentation 3D de la couverture qui avait été faite à l'époque. Mais c'est vrai que cet amas de crâne, ça fait vraiment un peu l'apologie des Predators avec les tonnes de cadavres qui pourchassent. Et cet effet sanglant sur l'un des crânes qui est franchement extrêmement bien peint, quoi. Voilà, en prolongement, on a du coup cette fameuse moelle épinière où là aussi on a différentes couches de sang appliquées dessus. Vraiment classe. Et du coup, les effets de sang séché, franchement, c'est super bien fait, quoi. Pour le paint de sang, je trouve qu'ils sont très doués. J'avais déjà vraiment beaucoup aimé ce qu'ils avaient fait là sur le Nioh et sur la gamme Berserk.
Et là je trouve que c'est vraiment classe, quoi. Et après on attaque du coup notre Predator. Alors notre Predator, voilà, il a bon, une espèce de peau un peu plus marron qu'à l'accoutumée, un peu proche de ce qu'a fait XM du coup sur son Predator, je trouve, en termes de teinte. Et après on a, je vais passer du coup derrière, pour que vous voyez vraiment tout le boulot qui est fait sur l'armure, qui est vraiment super sympa. Franchement, c'est méga classe, je trouve, comment ils ont peint l'armure. Et on retrouve, voilà, du coup, cet effet violacé, là, sur le haut. Mais après, il a une gueule, franchement, il a une gueule de dingue. Il fait vraiment bagarreur, lui, pour le coup, quoi. Et on a un très joli paint du dôme aussi, je trouve. Franchement, c'est assez bien fait, avec des couleurs, des teintes qui varient un peu par rapport à l'habitude. Voilà, il nous manque un petit light-up dans le canon, peut-être, mais bon. Pas non plus rédhibitoire, quoi. Voilà. Franchement, ce big game, il a une gueule bien nerveuse. Voilà pour ce Big Game Predator, franchement c'est une réussite, c'est vraiment une belle statue. Si vous n'êtes pas cantonné à l'univers cinéma, si vous avez un petit peu de place ou que vous marchez au coup de cœur, c'est une statue vraiment que je peux vous conseiller. On est vraiment sur quelque chose de correct, 1500 € vu la taille, le niveau de peinture quand même assez élevé qu'il y a dessus. Le côté, l'atypicité de ce produit et le tirage qui est quand même cohérent, parce que 400 exemplaires pour du Predator c'est quand même relativement correct. Franchement c'est vraiment une belle statue que je conseille. Alors voilà, en fait ce à quoi j'ai pensé hier, c'est que je me suis dit le Wolf Predator LSF, quand il est sorti j'étais comme un gaga. C'est une pièce qui a énormément eu d'impact dans le cœur des collectionneurs Predator. C'est une pièce qui est aujourd'hui très dure à trouver. Une pièce avec qui j'ai parlé, dont j'ai parlé avec mon ami Predandy cette semaine, et il me disait que lorsqu'on en voyait apparaître en Allemagne, c'était entre 4 et 6 000 € pour un Predator LSF. Et en fait, je me suis dit, c'est vrai que dans mon esprit, il y a cette image de Graal, parce que pour moi, c'est la plus belle statue Predator Sideshow, je vous l'ai déjà dit. Mais pour autant, est-ce qu'en termes de peinture, de rendu, on est très loin avec ce Big Game? Alors, bien évidemment, bon, faudrait les mettre côte à côte, mais de ce que je me souviens dans mon esprit, je préfère le Wolf Predator, parce que voilà, il est issu d'un film, il est très emblématique au niveau de la pose, justement, de ce même film. Il est quand même assez fou au niveau de la sculpture, parce qu'à l'époque, c'était une prise de risque monumentale de faire une espèce d'appui comme ça, sur une seule jambe complètement tendue, avec le poids un petit peu dans le vide, et en plus sur un autre morceau de statue, puisqu'il repose sur l'alien coupé. Maintenant, voilà, en termes de peinture, de taille, de machin, on n'est pas forcément très loin de notre Big Game d'aujourd'hui. Et effectivement, bon, lui on l'a pas vu dans les films, il n'a pas du tout l'aura qu'a le Wolf LSF, et en termes de pose, bon, on est sur quelque chose de bien sûr beaucoup moins risqué, même si encore une fois je vous ai dit que je l'aimais bien. Mais pour autant, l'écart de prix je veux dire, pour des statues qui sont sensiblement de la même taille, plus ou moins du même tirage, parce qu'il y a 200 LSF et 400 Big Game, et un niveau de peinture qui est, je pense, équivalent là pour le coup. Alors bien sûr, il y a 10 ans qui les séparent peut-être, mais je trouve que franchement, voilà, on a un très beau niveau de peinture sur ce Big Game, et on n'est pas à des... hormis peut-être les effets de sang d'Alien qui sont vraiment très bien faits sur le LSF, mais bon, pour le Predator en lui-même, en tout cas, il n'y a pas d'écart abyssal entre les deux pièces. Et pour autant, voilà, on a une statue qui vaut 1500 € face à une qui vaut au moins 3 fois plus cher, quoi. Donc c'est vrai que bon, je vous parle très souvent des cotes, et c'est vrai qu'il y a cet effet un petit peu... je sais pas, il y a des pièces comme ça j'en ai parlé dans la review du Terminator il y a pas longtemps, qui jouissent d'une aura, et en fait qui vont démultiplier le prix. C'est-à-dire qu'on aura... si on pouvait décomposer le prix, on a une partie du prix pour le tirage, une très grosse partie du prix pour du coup la réalisation et ce que
que nous vend la marque, le produit en lui-même. Et après, on a des produits où viennent se greffer une espèce de cote un peu nostalgique, d'aura, d'histoire, même de mythe un peu autour de la statue qui s'est forgée. Et c'est aussi ça qu'on achète en achetant la statue. Et c'est vrai que je vous en ai parlé avec le Terminator ou avec des marques automobiles célèbres. Et je trouve que c'est ça. C'est en fait, en comparant les points de vue rationnels, c'est-à-dire le tirage, la taille, le poids, le niveau de peinture, le personnage en lui-même, etc. On additionne tout ça, on tombe à un prix, et puis la statue, elle en vaut le double. Parce que voilà, encore une fois, il y a toute cette magie un peu autour. Je remercie d'ailleurs au passage Vega qui m'a envoyé du coup hier le lien d'un Alien Cinemaquette qui est en vente et qui est trop cher quoi, parce que je ne veux pas mettre autant. Mais c'est pareil, c'est une pièce, voilà, l'Alien Cinemaquette, aujourd'hui la moitié du prix au moins, c'est l'histoire qu'il y a autour de cette statue quoi. Donc, et c'est vrai que ce Big Game, j'espère du coup qu'il en sera ravi puisque c'est une statue qui lui est destinée. Ce Big Game, franchement, il fait parfaitement le job pour le prix. C'est vraiment une très belle statue auquel j'ai extrêmement peu de choses à reprocher et qui a un très très bon rapport qualité-prix, encore une fois, chez Prime. Allez, sur ce, je vous laisse. On verra enfin du coup Casca de Berserk dans la prochaine vidéo. Et après, il y en a tout un tas qui s'amoncellent et qui s'entassent un petit peu parce que j'ai pas trop le temps de le faire. Mais voilà, la Casca, c'est pour bientôt. Pour ceux qui attendent depuis 2-3 vidéos, elle arrive. A bientôt!